عيد سعيد يوم فرحان يوم جميل عيد سعيد عيد سعيد. Bonjour à tous. Donc on va faire aujourd'hui, je suis surexcitée parce que c'est enfin la fin du mois de Ramadan. Donc on va commencer notre série de pâtisseries orientales spéciales de la région de Sfax. Donc on va commencer avec les pâtisseries d'amandes, tout ce qui est à base d'amandes. À base de fruits secs, à base, c'est des pâtisseries quoi, à la tunisienne. Donc pour cela, on va faire aujourd'hui une spécialité qui s'appelle les roses des sables. C'est une annotation que j'ai donnée moi-même, les roses des sables, parce que vous allez voir pourquoi les roses des sables après. Mais pour cela, il nous faut 200 g d'amandes, amandes crues, râpées et tamisées. Crues, râpées, tamisées. On a 50 g qu'on va tamiser après. On va utiliser le passoire à petit bout comme ça pour tamiser notre sucre glace. On a ensuite après un petit peu d'eau de rose. On a un œuf, mais ça se peut qu'on utilise plus, on verra bien. C'est-à-dire on a ici un œuf qu'on a battu un tout petit peu avec une fourchette et après on a passé au filtre aussi. Donc ici on a un jus de citron. Je vais utiliser 2 cuillères à soupe de jus de citron. On a aussi le zeste d'un citron. C'est ça. Donc voilà, ici, ça y est, on a utilisé qu'un seul œuf. Donc pour nous, c'est bon. J'ai pas fait avec mes mains, j'ai fait avec la cuillère. C'est-à-dire parce que on n'aime pas trop la pétrir pour que ça ressorte pas sans l'huile qu'il y a dedans. Là maintenant, on a pris un papier cuisson et on a pris un plateau allant au four. Voilà, j'en ai mis ici un plateau allant au four. Avant, ma mère, il faisait juste de la farine. Et après, il restait avec un pinceau ou un chiffon ou quelque chose comme ça pour nettoyer tout le reste qui reste en bas. Mais moi, j'ai trouvé ça plus facile. Ça fait longtemps que je le fais. Donc, je mets de la farine comme ma mère. J'ai rien changé. Sauf que je mets là-dessus un papier cuisson. C'est plus net, c'est plus clair. Et ça reste encore plus... ça protège bien les petites roses de sable. Je laisse ça de côté. Pour ce qui est... comment on va faire nos boules? Tout simple, on va utiliser, vous pouvez utiliser 2 bâtons comme ça, c'est fait pour la cuisine, attention. Donc on peut utiliser 2 bâtons comme ça, donc qui soient de la même taille ici, de la même épaisseur.
Et après, on va faire quoi? On va laisser ces deux-là espacer comme ça. On va venir prendre un sachet congélation qu'on va ouvrir. On va prendre une partie comme ça. Et on va mettre notre pâte. Et après, on va mettre l'autre partie. Et on va, avec le rouleau pâtissier, on va étaler tout simplement pour nous faciliter la tâche. Moi, j'en ai pris un cylindre comme ça, de cette taille-là. Et je vais couper tout simplement des petits cylindres comme ça. Et après, je vais les enrouler avec mes mains. C'est tout simplement ça. Donc, un petit cylindre, 2 bâtons de la même épaisseur et un sac congélation, sachet congélation. Et c'est ça. Pour ce qui est là maintenant, après qu'on a fait tout ça, on va faire on va venir mettre les boules qu'on a obtenues, on va venir les mettre dans le sucre glace. C'est juste pour les enrober pour qu'on puisse les tenir facilement. Et après, on va décorer avec ces petites pinces là. Donc on les trouve dans les magasins qui vendent les produits pour pâtisserie et tout. Donc on trouve ça, mais il est un petit peu, vous voyez, il est un petit peu en forme de dôme. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, on va décorer en rose de sable. Et vous allez voir l'astuce après, pourquoi je les ai appelés rose des sables. Donc, vous restez avec moi. En tout cas, vous allez voir tout en photo. C'est-à-dire, vous allez voir tout par étapes. Vous n'allez rien manquer. Sauf, il faudrait faire attention à ce que je fais tout simplement. On a terminé de façonner notre pâte. Donc on l'enroule, on n'hésite pas. On a ici un petit peu d'eau de rose pour juste mouiller un petit peu les pommettes des mains et pour que ça colle pas en fait. Et on met au sucre glace. Là, ici aussi, on a ici j'en ai des pistaches grillées, hein, mais de préférence les pistaches ils ne soient pas grillés. De préférence, les pistaches ils soient crus. Oh, de 1, pour que ça facilite la coupe, comme ça. Parce que ici, vous voyez qu'il y a que c'est pas uniforme, vraiment. Mais c'est bon, on va juste faire décoration après. Là, on va terminer comme ça. Et après, on va juste les décorer avec ça. Pour les roses des sables, voilà comment on va faire. Juste, on va prendre, piquer ici, 1, 2, 1 et 2, 1, 2, 1 et 2 et 1. Voilà notre rose des sables. Et on pique ici un petit bout de pistache. C'est ça. Je vais vous montrer une autre et on laisse sur le papier cuisson. Je vous montre une autre.
Donc voilà, on a terminé de façonner nos boules, nos roses de sable quoi. On va les enfourner à 150 degrés comme je vous l'avais dit pendant 15 à 20 minutes quoi. C'est-à-dire il faudrait bien surveiller la cuisson parce que sinon ça peut cramer quoi. On va voir que toutes les pièces ils vont s'éclaircir. Du coup, on sait bien que c'est bon. Donc, on se reverra au résultat final. Donc, voilà nos roses des sables. Je vais vous faire approcher. Voilà nos roses des sables. Ils sont vraiment très moelleux et très bons aussi, très gourmands. Donc j'espère que mes roses des sables vous plairont. C'est les premières pâtisseries que je fais pour l'occasion de l'Aïd. N'hésitez pas à vous abonner pour que vous parveniez à voir toutes les nouvelles vidéos que je fais. Donc j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous apporte des idées en tout cas. Pour nous ça sent bon, ça sent hyper bon et c'est très bon. En tout cas ça sent bon et c'est très bon aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Attendez la prochaine, donc à bientôt, bye. عيد